Aujourd'hui, une panne massive d'Internet a touché une grande partie du monde. Des milliers de sites, d'applications et de services se sont retrouvés hors ligne en même temps. Pour beaucoup, on a eu l'impression que l'Internet mondial s'était effondré. Mais alors, que s'est-il réellement passé? L'origine de la panne vient un acteur dont on parle finalement assez peu du grand public, Cloudflare. Pourtant, cette entreprise gère une énorme partie du trafic mondial. Plus de 20% du web passe par ses infrastructures. Quand Cloudflare tombe, une grande partie d'Internet tombe avec. Ce qui s'est produit aujourd'hui, c'est un pic de trafic anormal, un afflux soudain qui a provoqué des erreurs critiques dans leurs serveurs. Résultat, des services comme X, ChatGPT, certains sites marchands, des plateformes de streaming et même des services professionnels se sont retrouvés paralysés. Ce n'est pas la première fois que ce type d'accident arrive. Par le passé, d'autres géants comme Amazon Web Services ont subi des pannes qui ont mis à l'arrêt des dizaines de milliers de sites. Des câbles sous-marins ont déjà été endommagés, provoquant des coupures massives dans plusieurs pays. Et parfois, un simple bug logiciel peut créer un effet domino sur tout Internet. La particularité d'aujourd'hui, c'est l'ampleur. On parle d'une panne globale, simultanée, ressentie sur plusieurs continents. L'impact est considérable. Des entreprises se retrouvent bloquées, incapables d'accéder à leurs outils. Des services de paiement sont perturbés. Des créateurs, des commerçants, des sociétés de logistique, tout le monde dépend d'Internet pour travailler. Une panne comme celle-ci, même si elle dure quelques heures, peut coûter des millions. Mais au-delà des pertes financières, l'épisode rappelle surtout à quel point notre infrastructure numérique est fragile. Quelques acteurs concentrent l'essentiel du web et quand l'un d'eux tombe, tout s'écroule. Est-ce que ça peut avoir des conséquences pour l'avenir? Oui. Chaque panne de ce type relance les débats sur la souveraineté numérique, la dépendance à quelques géants du cloud et la nécessité de sécuriser davantage les infrastructures. Certains pays pourraient pousser pour créer leurs propres alternatives ou exiger une diversité des fournisseurs pour éviter qu'un seul point de défaillance puisse bloquer le monde entier. Ce genre de panne donne aussi des idées à certains. Si un bug peut provoquer une coupure mondiale, imaginez ce que pourrait faire une attaque ciblée. Les gouvernements le savent, et c'est pour ça que la cybersécurité et la redondance des réseaux deviennent des priorités absolues. En réalité, Internet n'est pas un réseau totalement décentralisé, comme on l'imagine souvent. Il repose sur quelques infrastructures critiques, quelques plateformes majeures et quelques routes de données essentielles. Cette panne nous le rappelle brutalement. Même en 2025, une seule erreur, un seul bug, un seul fournisseur peut faire vaciller le web entier. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est acceptable qu'un acteur privé puisse involontairement couper autant de services à l'échelle mondiale? Ou est-ce qu'il est temps de repenser complètement notre manière de construire Internet? Et vous, dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'Internet est trop centralisé? Et est-ce que cela vous inquiète de voir qu'un simple incident peut paralyser autant de services à la fois?